Donc j'ai une idée. Smash. C'est quoi ça déjà? Smash, c'est le truc NBC, comédie musicale. Oh non! Come on, babe, why don't we paint the town and know that just the brotherhood? Well, hello. The hills are alive. I got an angry angel coming, bienvenue, Argentina. Memory, getting to know you. Do you hear the people sing? Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour ce rétro-pilote, on vous amène à New York City, capitale des comédies musicales. On va vous parler d'une série qui est bête, mais qu'on adore. Donc échauffez vos voix, étirez vos jambes, révisez vos gammes, on vous amène à Broadway avec Smash. Smash est une série de 2012 diffusée sur NBC. Depuis Friends, ils sont en grand manque de séries à succès. Souvenez-vous, ce sont eux qui ont beaucoup de mal avec leurs audiences. Ils sont désespérément à la recherche d'une série phare. Est-ce que je peux avoir les chiffres d'Hannibal? Non mais sinon, The Voice, ça marche super bien. Hein. Ouais. Les gens aiment le chant? Ouais. Bah je vais leur en donner du chant! Robert Greenblatt, qui a produit plein de trucs sympas, quitte Showtime pour aller prendre la tête de NBC Entertainment. Il arrive avec sous le bras Smash, adapté d'un roman de 1980, et Steven Spielberg en producteur exécutif. Donc le principe est assez sympa, il consiste à avoir une comédie musicale à chaque saison différente, et à chaque fin de saison, si Steven Spielberg le sent bien, il va l'adapter réellement en dur. L'écriture est mise entre les mains de Teresa Rebeck, une auteure habituée de Broadway. NBC se sent confiant puisqu'il investit 25 millions de dollars dans la promotion. Il n'espère pas avec ça des audiences de malade, mais espère quelque chose qui se place dans la moyenne et surtout récupérer le public de The Voice. NBC va y arriver, ils vont sortir la tête hors de l'eau, ils vont redevenir un phare dans les fictions télévisuelles, le pan pourra redéployer sa roue multicolore avec fierté. Bon, je vais m'arrêter là tout de suite, car Smash a fait un gros flop. La saison 1 a eu des audiences correctes, mais la saison 2 a fait pire qu'un épisode Fête de la comète de Vampire Diaries, et Steven Spielberg il a jamais senti pour Broadway. On peut dire que c'était la Smash-tastrophe. Bon, après ce portrait peu reluisant, on va tout de même vous présenter le pilote de cette série aussi pathétique que attendrissante, un peu comme un chaton qui se fait pipi dessus pour la première fois. Smash nous embarque dans la production de Bombshell, une comédie musicale sur la vie de Marilyn Monroe. Cerné par l'univers de Broadway, vous avez intérêt à être habitué à ce style de chant et de mise en scène, car vous aurez beaucoup de ça. Allez pas dire après qu'on vous a pas prévenu, hein. Smash s'ouvre sur Somewhere Over the Rainbow lors d'une audition. Attends, je te coupe les 2 secondes. Bon, on va pas se mentir, on est entre nous, mais NBC, on sent vraiment qu'ils ont visé le public homosexuel masculin, fan des comédies musicales de Broadway. C'est sûr. Mais on a fait analyser le pilote juste pour être sûr quand même. Selon mon avis d'expert, je n'ai rien vu d'aussi gay de ma vie. Donc pour cet épisode, je vais afficher un compteur GetRap, histoire de vous faire une idée. Et moi je rajoute un compteur écharpe. Ah bon? Oh oui. Bon, après cet appel du vaisseau mère, Smash nous présente les 2 futures concurrentes pour interpréter Marilyn Monroe. À ma gauche, Karen Cartwright, la brune, qui a le talent mais pas l'expérience. Elle aime pas attendre plus d'1 heure pour une audition, elle se vexe comme un pou quand on lui coupe sa chanson. Elle a vraiment tout compris comment ça marche. Et à ma droite, Ivy Lynn, la blonde plus expérimentée. Do you want the ballad or the up-tempo first? Ivy commence à en avoir marre de jouer dans les chœurs et aimerait bien son premier rôle à elle toute seule. I just want a part. Pour jouer Marilyn, elle a la voix, le corps, elle sait chanter, elle sait danser. Y a pas photo, voilà, y a rien à argumenter. Merde. Congratulations, you win. Oh, thank you. Haha, normal. I'm not Marilyn. I seen like I'm in the Star Academy. The end. La 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 la. Mais non, mais franchement, qu'est-ce qui vous fait le plus penser à Marilyn Monroe entre elle et Miss J'ai perdu American Idol en 2006? Sébastien, calme-toi. On nous prend pour des... Karen, c'est la girl next door du Midwest. Elle est ingénue, elle sent le savon de Marseille, elle chante devant des vidéos YouTube, elle est trop originale, c'est un esprit libre, quoi. The only girl we've seen today who didn't come as Marilyn. Contre le trac pendant son audition de la nouvelle star, pardon, pour une grande comédie musicale de Broadway. Elle n'imagine pas le jury tout nu mais son fiancé.
Elle se déplace avec ses propres lumières, du coup forcément tout le monde l'aime. Mais voilà, Karen, princesse Disney, c'est bien joli, mais la production veut voir le côté sexe. Enfin, la prod, le metteur en scène d'Eric Wills, chez lui, à 22h. C'est pas creepy du tout, quoi. S'ensuit une scène des plus gênantes pour l'actrice, mais elle s'en sort avec les honneurs. Derek, c'est le goujat anglais, metteur en scène à succès, qui après s'être fait sucrer My Fair Lady, se lance dans ce projet dans la joie et la bonne humeur. I'm sorry, they want me to audition. You've got to be kidding me. Il a toujours une tête à ne pas avoir eu le temps de prendre son café matinal, il n'a aucune patience, déteste les compromis, c'est un harceleur moral et sexuel, un mec charmant. He is a terrible human being! On enchaîne avec le second duo de la série, Julia et Tom, les créateurs de Bombshell. Partenaires de travail, auteurs et compositeurs à succès, ils parlent en même temps, We tried it was a huge flop. croisent leurs jambes en même temps, ils sont les meilleurs amis du monde, elle est son alpha fap, il est son meilleur ami gay, ça ne vous rappelle personne? Fais pas ton Sinon vous avez Will and Grace de NBC, la série LGBT à succès de cette chaîne publique, bien avant Queer as Folk et The L Word sur le câble, et la présence de Debra Messing dont la Grace ressort assez souvent. N'aide pas à éviter la comparaison. Et ils vont pas s'arrêter là au niveau de la ressemblance dans la série. Et enfin, voici Eileen, jouée par Angelica Huston, fraîchement divorcée d'un goujat qui ruine sa compagnie. Elle sera la productrice de Bombshell. Tous les trois, ils vont donc assister à une audition de mise en scène. Oui, ça se fait. Ivy, qui passait par là, comme de par hasard, vient rendre service pour jouer Monroe, juste pour l'amour de l'art, hein, bien entendu. S'ensuit le premier numéro musical de Smash, qui met la barre tellement haut que la pauvre Ivy ne va pas toucher le sol pendant plus de 10 secondes. Oh, puis il y a Léo, le fils de Julia. On a rencontré beaucoup d'ados chiants dans les séries Ringer, Parenthood, Nashville. Mais voilà, c'est Lux de Life Unexpected et leur reine, Léo et leur roi. Mais en plus, c'est le genre de gamin qui fait exprès d'être con. Hey, Leo. When I say Marilyn, what do you think? Marilyn Manson. En bonus, vous avez Monsieur Julia qui sert à rien, Monsieur Karen qui sert à rien, l'assistant Tom qui sert à faire chier. Voilà, il est là le souci de Smash. Si on arrivait à rayer tout ce drama superflu, la série serait moins alourdie par tout ce cucu. Bah tiens, une scène tout à fait représentative, c'est ce monologue censé nous toucher. Mais c'est trop tôt, on ne lui a pas donné assez d'importance pour qu'on soit ému. In high school, I worked props for 3 on a match. Even just being backstage, I felt whole. Mais qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Parce que tout ce qui concerne la comédie musicale n'est pas à jeter. Les numéros musicaux sont de qualité, les chansons sont bien écrites, fidèles ou pas, j'y connais rien. L'univers de Broadway semble crédible. Smash ne fait pas dans l'économie et nous montre les différentes étapes d'une production musicale. Rien que dans le pilote, on a l'idée, la démo, l'écriture de quelques numéros, se faire séduire par le producteur, casting du metteur en scène, la pauvre là juste pour les essais et qui espère avoir le rôle quand même, la compétition entre actrices pour un même rôle, le stress qui te fait vomir, le casting sans costume, avec costume et tout nu. Donc tout ça c'est parasité par des histoires bâclées et la liste va s'accumuler au fur et à mesure des épisodes. Mélanger le côté pro et le côté perso, c'est pas donné à tout le monde et n'est pas The Good Wife qui veut et on s'attendait à mieux d'une chaîne qui nous a pondu urgence. L'épisode se termine sur l'audition de la mort subite par Karen et Ivy. Elles y sont fabuleuses, victorieuses, sérieusement on devrait tous aller au bureau comme ça. Elles vont s'époumoner pour leur ultime bafouille sous la menace de boulets de canon en papier mâché. Pour conclure, le pilote de Smash vous annonce autant de bonnes choses que de mauvaises. Pour les fans de comédie musicale, vous aurez tout ce qu'il vous faut, sinon au niveau de l'intrigue, vous aurez de quoi en rire en y repensant, en infusant votre thé. Et des mini cliffhangers plus bateaux que les uns que les autres. Je veux dire, il y a des moments, on s'est cru devant le cœur à ses raisons. Mais au final, c'est ce qui nous a fait adorer cette série. C'était si bête, mais c'en était fascinant. Dans le pilote de Smash, vous trouverez du jargon musical, I've got her in B flat. How much belt you wanted? Well, there needs to be some size. des 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Il y a un faux YouTube, des vrais plans de New York. Regardez ce figurant qui fait si bien semblant. On chante n'importe où. Les taxis sont patients. Et Becky Ann Baker, qui est apparemment abonnée au rôle de maman de fille prodige new-yorkaise. Dernier argument pour vous faire regarder Smash. Une blonde, une brune, qui se bat dans le milieu du showbiz. Si vous plissez les yeux, vous penchez un peu la tête sur la gauche, vous aurez presque l'impression de regarder Mulholland Drive. I'm gonna study those lines until I know them inside out. God, that was awful. Oh, just call me Coco. Everybody else does. This is the girl.
had a dream about this play. There's 6 of the top actresses that want